Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Il est d'origine congolaise et l'un des membres du groupe mythique de reggae hip-hop, Neg Marron. Le groupe est le représentant reggae du secteur A collectif connu avec des rappeurs tels que Passy ou encore Doc Gynéco. J'aime trop la life et l'on ne vit qu'une fois. J'aime trop la life, moi je vais la mener comme un bon vivant. J'aime trop la life et l'on ne vit qu'une fois. J'aime trop la life, quand je n'aurai pas rendu mon dernier souffle, je continuerai de kiffer. Plusieurs albums avec son groupe et avec le collectif Bisso na Bisso et une échappée en solo. Notre invité de la semaine est Benji. Bonjour Benji. Bonjour. Ravi de te recevoir sur notre plateau. Merci. Mbote Moninga. Mbote. Ozali Malamou. Ça va. Ça va. Tu parles pas lingala? Si. Bon. Mais bon, je parle plus Lari quand même. D'accord. Voilà. Donc un peu moins lingala alors. Si, lingala, bon, je comprends, je le parle un peu, mais je parle plus Lari. D'accord. Alors tu es chanteur originaire du Congo-Brazza. Tout à fait. Tu grandis sur Garches-Sarcelles et tu fais partie du collectif Secteur A. Tout à fait. Avec des artistes tels que Doc Gynéco ou encore Passy. Ton groupe Les Neg Marron se compose de Jackie et toi-même. Merci d'être là d'ailleurs. Vous avez plusieurs albums à votre actif, plusieurs disques d'or et plus d'1 million d'albums vendus. Comment le groupe s'est-il formé? À la base, j'ai rencontré Jackie quand on était tout gamin. Moi, je suis né à Sarcelles en fait. Et lui est arrivé à l'âge de 10-11 ans, pendant la période estivale. Et puis un jour, j'étais en train de jouer comme chaque jour au quartier. Et puis je vois un petit jeune homme qui est tout seul comme ça, qui se balade, qui a l'air un peu perdu et qui découvre. Il va t'entendre, hein, attention. Voilà. Et puis du coup, je vais vers lui et puis à partir de là est née une amitié qui se poursuit au fil des années jusqu'à aujourd'hui. Et à un moment donné, quand on était au collège, il y avait une émission de radio qui passait tous les dimanches sur Radio Nova, où ont été révélés d'ailleurs tous les grands artistes de la première génération, MC Solar, Assassin, NTM, Ministère Hammer, vraiment tous les artistes de la première génération sont passés par cette émission. Et nous, on était scotchés à nos postes tous les dimanches pour écouter l'émission, etc. Et on s'est dit, faut qu'on écrive des textes, quoi. Faut qu'on écrive. On avait 12-13 ans, on s'est dit, nous aussi, faut qu'on rappe, parce qu'on a commencé par le hip-hop d'abord. Oui. Donc on s'est dit, faut qu'on rappe, faut qu'on écrive des textes. Et puis c'était une période où c'était le début des années 90, on était gamins. Donc il y avait plein de choses qui se passaient. Il y avait l'apartheid, Mandela enfermé. Il y avait Pasqua qui était ministre de l'Intérieur. Il se passait plein de choses. On avait envie de revendiquer des choses. On avait envie de chanter ce qu'on avait dans les tripes et de raconter, voilà. Hip-hop d'ailleurs. Voilà, l'essence même du hip-hop et de cette culture urbaine, de cette musique qui vient de la rue. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à écrire nos premiers textes. Au départ, c'était vraiment sans ambition aucune, quoi. C'était vraiment un passe-temps et puis et une passion. Et de fil en aiguille, voilà, les choses. C'est devenu un métier. C'est devenu un métier. Ouais, c'est devenu un métier à force de travail, parce que c'est vrai que pendant que tous nos amis du quartier allaient jouer ou étaient en bas au quartier en train de discuter, nous on s'enfermait pour écrire, quoi. Oui. On s'enfermait pour bosser et voilà, on aimait ça. Et un jour, il y a eu le petit coup de chance, c'est qu'il y a un film qui s'est tourné dans notre ville, le film Rail. Voilà. Oui.
Et d'ailleurs, vous êtes fait connaître, enfin, vous avez voilà, la monnaie. Exactement, le réalisateur cherchait des groupes de la ville. Oui. Il a écouté donc notre démo et à partir de là, il voulait au départ que ce soit juste un morceau dans le film. Et puis après, c'est devenu générique. Donc, oui, le générique d'ailleurs du film, effectivement. Du film, voilà, la monnaie. Alors, nègre marron qui signifie en réalité nègre marron, donc étymologiquement, c'est un terme fort qui désigne les esclaves en fuite hors de la propriété de leur maître pendant l'époque coloniale d'ailleurs. Comme les cimarrones, hein, les marrons, ils appellent aussi les cimarrones et les marrons. Le premier album qui s'intitule Rue Cazenègre, qui est disque d'or, qui d'ailleurs le nom est tiré du film. Du film de Zane Palsy, tout à fait. Pourquoi avoir choisi des termes aussi forts, des thèmes en rapport avec l'esclavage, la traite négrière? La première raison, c'est que... C'est le côté revendicateur. C'est le côté fugitif dans le sens où c'est vrai que nous, on sait qu'on a grandi dans un milieu quand même qui est assez difficile. Mais on a refusé, si tu veux, de se lamenter sur notre sort et de justement répondre à tous ces stéréotypes et toutes ces étiquettes qu'on peut coller à un jeune de banlieue noir, voilà, qui grandit dans de voyous, de jeunes sans avenir, de jeunes peu ambitieux, etc. Pour nous, le fait de s'appeler nègre marron, c'est refuser aussi quelque part toute forme de soumission. Voilà. Oui. Donc nous, on a toujours été pour se battre pour une forme de liberté, pour l'émancipation, pour montrer qu'on est des jeunes de banlieue, mais on peut mettre des choses en place, on peut construire, on peut avoir un avenir brillant. Et voilà, pour nous, c'était une manière de fuir tout ça, tous les clichés négatifs qu'on peut attribuer à des jeunes noirs de banlieue. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de s'appeler nègre marron. À Garches-Sarcelles, si tu connais un petit peu, c'est vraiment, il y a une forte présence de la communauté noire. Nous, on a grandi dans un quartier où il y avait quasiment des Maliens, des Haïtiens, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Sénégalais, des Congolais comme moi. Donc il y avait quasiment que ça dans notre quartier. Donc c'est un quartier qui a été rebaptisé la rue Cazenègre et voilà. Alors, tu as plusieurs titres, que ce soit avec Bisso na Bisso, les nègres marrons, tels que Racine, Héritage, Lien sacré. La recherche de vos origines semble prendre une place assez importante. Oui, enfin, c'est pas la recherche, c'est... disons que nous... L'affirmation peut-être de vos origines? En fait, c'est indéniable, c'est un clin d'œil, c'est culturel, on a grandi avec ces musiques-là, nos parents écoutaient des disques de Franco, de Pamelo Munka, de Kassav, voilà, c'est toute cette musique avec laquelle on a été bercé, qu'on a toujours voulu retranscrire un peu dans ce qu'on faisait nous. Donc, pour ce qui est de Bisso na Bisso, c'est vrai qu'il y a eu un conflit au Congo en 97. Oui. Donc une guerre qui a été sanglante et c'est une guerre ethnique en fait, liée simplement à t'es du Sud, je viens du Nord, donc on n'est pas des frères, etc. Et toute la population a été vraiment traumatisée, y compris nous, malgré le fait qu'on soit ici à 8000 km. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse un projet pour montrer qu'on peut être d'ethnies différentes, mais mais être unis et faire des projets ensemble. D'où la naissance du projet Bisso na Bisso. Et ça a vraiment eu un impact inattendu pour nous, parce qu'on pensait nous vraiment faire un projet par des Congolais, pour les Congolais, et finalement ça a touché tout le monde, la France, les États-Unis, enfin voilà, l'Europe entière. C'est un projet qui a dépassé toutes nos espérances, et c'est que du bonheur, comme je le dis. Donc voilà. Une notion qui est très importante pour toi, l'unité. L'unité, bien sûr, l'unité, l'égalité, l'amour, parce que l'amour c'est essentiel, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. On vit dans un climat quand même qui est tendu, pour des histoires de religion, pour des histoires de frontières, pour des choses qui en vérité devraient être dérisoires. Oui. Parce que ce qui compte c'est l'amour et que voilà, on est tous frères, voilà, c'est le même sang, c'est tous des êtres humains tout simplement. Donc, voilà. D'ailleurs, tu es très présent dans des manifestations panafricaines, telles que la FIMA par exemple, le Festival international de la mode africaine. Tout à fait. On salue Alfadi au passage. Coucou Alfadi. Ouais. Moulay. On salue beaucoup de gens aujourd'hui. Oui, Moulay et tout le monde là, on vous embrasse. Le Niger, on vous embrasse.
Voilà. Alors, est-ce que ça a vraiment qu'est-ce qui est important pour toi justement dans cette implication? Chaque fois qu'une structure, qu'une association ou peu importe une ONG a besoin de moi ou de mes services, je réponds toujours présent parce que je sais qu'il y a un besoin, qu'il y a un besoin, et si on peut apporter notre pierre à l'édifice. On a besoin de figures comme toi ou comme d'autres justement pour pouvoir porter ces associations-là. Oui, on a besoin de nous, mais on a besoin de tout le monde en fait. Oui. On n'a pas besoin simplement que des artistes. Je pense que tout le monde peut faire une petite chose, peut faire des petites choses à son niveau. Ça apporte quand même une visibilité justement à l'association, ce qui permet de se sentir plus impliqué, de voir ce qui s'y passe et de s'y intéresser. Bien sûr. Donc c'est vrai ça peut mettre en lumière, c'est vrai, certaines causes. Complètement. Effectivement, le fait de les accompagner. Donc c'est ce qu'on fait, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire. Avec on est focus. Justement, c'est l'année 2015, c'est un grand retour pour vous. Donc justement avec cet album Valeurs Sûres, donc 18 ans de carrière, 6 ans sans sortir d'album, 2 ans pour pouvoir le travailler. Donc c'est quand même énorme. Qu'est-ce que vous nous réservez avec cet album? C'est un album qui nous ressemblera forcément parce que la touche Nègre Marron aujourd'hui, c'est une empreinte qui se reconnaît déjà vocalement et en termes de sonorité musicale aussi. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix de faire un disque plutôt dans l'air du temps, c'est-à-dire avec des sonorités actuelles. C'est un album qui est très très frais musicalement. Il y aura toujours ces influences reggae. Oui. Ces influences un peu dancehall, ces influences hip-hop, avec des textes qui relateront ce qu'on vit, notre époque, c'est-à-dire malheureusement les choses qui nous dérangent. Oui. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, musique, voilà, ça a commencé par Fast Food Music avec ce changement qu'il y a aujourd'hui dans l'industrie musicale, donc Fast Food Music. La trap musique, le rap actuel, etc. Ou alors Non, c'est pas une critique de la trap musique, parce que la trap musique c'est une musique qu'on écoute nous plus même que le rap old school, parce que moi quand je monte dans ma voiture, c'est de la trap que j'écoute, c'est sur la trap qu'on danse quand on est en soirée, qu'on a envie de faire la fête. Donc c'est pas une critique de la trap, au contraire, la trap je pense que c'est une très très bonne évolution. Après c'est plus, on va dire, une manière de dire qu'il faut pas qu'on perde de vue non plus l'essentiel, c'est-à-dire l'artistique. Oui. Voilà, c'est de l'art et il faut tout simplement qu'on prenne le temps de faire de la bonne musique. D'autres projets à venir? Les projets, c'est plus la tournée. La tournée. Voilà. Vous avez des dates de prévues ou pas encore? Il y a des dates de prévues, il faut aller sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que j'ai une petite mémoire. Donc Facebook, Nègre voilà, Facebook Nègre Marron officiel, Twitter, Instagram et negmarron.com aussi. Voilà, tout simplement. Sur le site internet. Voilà, sur le site internet. www.negmarron.com. Tout à fait. Et il y aura toutes les dates et toutes les infos et toutes les exclus et toute l'actualité. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup Benji. C'est moi qui te remercie. Alors Benji, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Jackie, ton acolyte, qui a des questions à te poser. Ou alors, des comptes à régler. Tu as eu la chance de rencontrer Nelson Mandela, cette figure politique et emblématique. Quel a été ton souvenir de cette rencontre? Ma rencontre avec ce grand monsieur qu'on appelle Nelson Mandela, c'était vraiment une soirée incroyable pour moi. C'était la première fois que j'allais en Afrique du Sud. Donc déjà d'arriver dans ce pays qui a une histoire qui nous a tous touchés. Et une histoire malheureusement à travers laquelle beaucoup de gens ont souffert. De voir que ce monsieur qui est resté 27 ans au bagne pour son combat se trouvait face à moi,
ce soir-là, c'était vraiment beaucoup d'émotions. C'était beaucoup d'émotions, mais c'était surtout aussi, pour moi, le symbole et le signe qu'avec la patience, on pouvait avoir des résultats quand on est vraiment déterminé et quand on se bat pour une cause qui est digne, qui est noble. De me trouver face à ce monsieur, ça m'a donné beaucoup d'espoir aussi, beaucoup d'espoir. Voilà, l'espoir qu'on pourrait avoir un jour du changement et que tous les conflits qu'il peut y avoir aux quatre coins du monde pourront se régler un jour. Voilà. Alors, qu'est-ce que le panafricanisme représente à tes yeux? En fait, le panafricanisme, c'est... pour moi, c'est une des valeurs essentielles aujourd'hui pour que le continent puisse se lever, puisse avancer et puisse briller, si je peux m'exprimer comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, chez beaucoup de jeunes qui ont grandi ici ou qui sont nés en France ou ailleurs, il y a une espèce de conscience africaine qui s'est réveillée et pas seulement par rapport à son pays d'origine, mais par rapport à l'Afrique au sens large. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on collabore et qu'on arrive peut-être à mettre en place un jour ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique, quoi. Vraiment qu'on soit un continent, qu'on ait peut-être une seule monnaie et vraiment qu'on avance main dans la main et qu'on oublie les frontières qui ne sont pas là à la base, quoi. Voilà. Alors, tu adores voyager. Est-ce qu'il y a quelque chose dans une culture qui t'a choqué ou qui t'a blessé? Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui m'a blessé au cours des différents voyages que j'ai pu faire. Parce que pour moi, chaque culture est différente, chacun a ses codes, chacun a ses valeurs, chacun a ses traditions. Donc voilà, quand on va à l'étranger, il faut être ouvert. Il faut être ouvert à la culture des autres. C'est vrai que quand je suis allé en Afrique du Sud en 2000, il y a encore bien sûr des stigmates de toute la période de l'apartheid. Et il y a malheureusement encore si je peux dire comme ça, des blancs qui n'acceptent pas le fait d'être sur le même pied d'égalité avec les noirs. On peut être dans une queue, on peut être en train de faire la queue dans un magasin et de voir des blancs qui arrivent, qui nous dépassent parce qu'ils n'acceptent pas qu'un noir soit devant eux. C'est des choses comme ça effectivement qui m'ont quand même un peu marqué, un peu choqué, parce qu'il est temps que ça s'arrête, quoi. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que les gens comprennent que la différence de couleur, la différence d'origine, la différence de religion, on ne peut pas se baser là-dessus pour pouvoir juger un homme. Voilà. Donc ce sont des choses comme ça qui m'ont choqué. Alors Benji, tu es mon meilleur ami depuis de nombreuses années. Pourrais-tu me révéler un secret dont tu ne m'as jamais parlé? Oh là là. Qu'est-ce que je peux livrer comme secret? Mais oui. Bon, l'un des petits secrets, c'est que ça m'a toujours quelque part un peu frustré d'avoir été mis en marge du système scolaire à l'époque, parce que j'étais un petit peu trop agité et du coup j'ai pas pu passer mon bac, et c'est vrai que ça m'a toujours créé une petite frustration, parce que malheureusement j'ai été écarté à l'époque.
Donc j'ai ce petit truc-là qui... Voilà, cette petite frustration que j'ai pas digérée. Voilà. Alors Benji, pour finir, tu devras m'improviser un sketch de 30 secondes. Alors tu es un père de famille. Oui. Donc tu es un jeune homme qui vient courtiser ta fille unique. Un jeune homme au look un petit peu dépareillé, jeune voyou qui fait du rap. Toi, en tant que père de famille, ça ne te plaît pas. Waouh. Donc tu es en colère, bien évidemment. Tu refuses catégoriquement de lui donner la main de ta fille. Waouh. À toi de jouer, d'interpréter le jeu de rôle, donc de jouer les deux rôles. Celui du jeune garçon et celui du père. Tu es le père. Waouh. Donc là, il faut que... Ok. Alors, bonjour monsieur. Oui, je suis venu me présenter parce que je suis le petit ami de Brigitte. Donc, ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble et maintenant, j'aimerais bien passer à l'étape supérieure. Ah bon? C'est bien ça. D'accord. 3 ans que vous êtes ensemble, hein, d'accord? Oui, ça fait 3 ans. J'aimerais bien maintenant qu'on passe à l'étape supérieure, donc si possible le mariage. Et tu viens me voir tout seul, hein? Où sont tes parents? Bon, ben, je repasserai. Oui, venez avec vos parents, parce que là, on ne vient pas se présenter seul pour prendre la main d'une fille. Merci. Voilà. Alors Benji, oui. L'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ou alors, de t'imposer un gage. Je choisis? À voir. À voir ce qu'elle t'a demandé. Ah d'accord. Il ou elle d'ailleurs. Ah ok. Okay. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité, ben, je ne sais pas qui tu es, qui tu vas être, hein, si ça va être une femme ou un homme. Mais tiens, j'aimerais bien que cet invité me chante une chanson en créole, tiens. N'importe laquelle. Voilà. Bon courage. Bon, heureusement ça va. Ben, c'était gentil plutôt comme oui, gage. Déjà on embrasse Firmin. Oui. Comme on a embrassé beaucoup de gens aujourd'hui, on continue dans la lancée. Continue. Alors, une chanson en créole, qu'est-ce qui me vient là? Si nous t'es printemps pour nous t'es parler. Ah. Coller, serrer, nous t'es qu'à danser. Si nous t'es printemps pour nous t'es causer. Coller, serrer, bam, 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 bam. Donc avec le pas qui va avec en fait. Eh oui, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc voilà, j'espère que Firmin, ça te fera plaisir. Ben, je pense qu'elle sera contente. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je te fais la bise. Allez. Mais avant de se quitter, tu sais qu'il y a encore un truc. Oui, il y a l'épisode dans tout cas qui va passer. Oui. Donc on va regarder ça ensemble. Ok, c'est parti. Super. En fait, moi j'ai des soucis ici, j'ai que des cassos qui viennent sur mon bar, des cassos. Ah Seigneur Jésus. Bonsoir madame. Si vous avez des soucis chez vous, restez-y. Restez chez vous. Ici, là, quand on vient, c'est pour jouir. Et pas pour pleurer. Merci. Si on ne t'a pas payé, va chez lui. Tu n'as pas son numéro. Les filles d'aujourd'hui, c'est ça. Je savais. Tu t'appelles comment? Je n'ai pas envie de savoir. Ça me suffit tout ce que je vois. Malheureuse. Il t'a lâché, non? Malheureuse. On t'avait dit, sois plus africaine, tu veux pas. Tu veux pas. Ça, c'est quoi? De l'eau. Pauvre fille, on n'a plus d'argent. Vends tes bijoux. Ah, plaqué or, dommage. Sans intérêt.
En tout cas, moi, je te prends en photo. Hein. Je n'ai pas dit une fille s'est suicidée et que je sois témoin. En tout cas, merci. En tout cas, j'ai ça pour l'établissement. Pas de saleté. Tu finis de pleurer. Tu essuies tout. D'ailleurs, je ne veux plus te voir. Allez, pars. Pars. Vous pourrez retrouver prochainement le nouvel album des Nègres Marrons, Valeurs Sûres. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.